je comprends que mon allocution doit être courte. Et d'abord, je voulais commencer par féliciter le club junior entreprise de l'ENSIE, qui est assez exemplaire puisque ce sont finalement des élèves de cette école qui ont monté cet événement. Ils y ont cru, ils ont réussi à convaincre la direction de leur établissement qui les a suivis, la mairie d'Évry qui les a suivis, et puis finalement je suis là aussi pour apporter mon soutien et celui du gouvernement à cette initiative que je trouve excellente. Pourquoi je la trouve excellente? D'abord parce qu'elle se passe dans les territoires, elle se passe à Évry, dans une ville qui a des difficultés, mais qui est aussi très engagée en matière d'innovation, en matière de numérique, et sur un secteur, le jeu vidéo, et en particulier le e-sport qui galvanise la jeunesse, qui attire les jeunes d'Évry et de France, et je crois qu'on doit pouvoir leur parler directement, s'adresser à eux, dialoguer et leur faire confiance et porter avec eux un message de liberté. C'est aussi pour ça que c'était important de venir à Évry. Et alors pourquoi venir soutenir le secteur du jeu vidéo? Il n'y a pas de secret, c'est parce que le jeu vidéo, c'est une industrie créative qui produit de la valeur économique et qui crée des emplois. Aujourd'hui, la concurrence au niveau international, elle est très forte, mais la France est plutôt bien positionnée et le gouvernement aimerait que nos entreprises dans le secteur du jeu vidéo soient plus performantes encore en France et à l'international pour hisser notre pays sur le podium du classement des pays producteurs de jeux vidéo. Parce que pour l'instant, nous le sommes sur ce podium, mais en tant que consommateur. C'est bien d'être consommateur, il vaut mieux être aussi producteur, mais nous sommes sur ce podium puisque nous faisons partie des 3 pays européens les plus consommateurs de jeux vidéo, avec plus de la moitié de la population française qui se déclare être un joueur ou une joueuse de manière régulière. Nous avons aussi un très bel événement annuel qui attire au-delà des frontières, qui est la Paris Games Week, et qui a battu son record d'audience cette année avec 270 000 visiteurs. Mais la France, c'est aussi un pays de création de jeux vidéo avec une industrie qui est diversifiée dans tous les segments de cette industrie. Nous développons, éditons des services. Nous avons de la distribution et de la formation. Nous comptons même la marque la plus importante de fabrication d'accessoires, la société Big Ben Interactive, avec aussi des très belles success stories françaises, de plus en plus connues pour des blockbusters à succès. Vous les connaissez, Ubisoft, Gameloft, Quantic Dream, Pretty Simple, ou alors Focus Home Interactive, qui édite des jeux désormais universellement connus. Et à côté de ces grands noms, il y a aussi d'autres belles entreprises avec beaucoup de studios indépendants, plus petits, qui sont importants parce qu'ils font partie d'un écosystème. Et chaque grande entreprise emporte avec elle tout un réseau de plus petites entreprises, et les passerelles, notamment pour les ressources humaines, sont intenses. Et c'est d'ailleurs le modèle sur lequel s'est basé, par exemple, un Ubisoft au Québec pour faire foisonner et dynamiser le secteur du jeu vidéo localement. Les entreprises en France, au-delà de celles que j'ai citées, elles sont 500. Elles sont relativement jeunes puisque la plupart sont âgées de moins de 5 ans et elles représentent plus de 14 000 emplois pour notre pays. Il s'agit bien d'une activité en plein essor, et d'ailleurs les dirigeants des entreprises du jeu vidéo sont optimistes. C'est assez rare en France pour être souligné, puisque une récente étude indique que la plupart envisagent d'embaucher au cours de l'année 2015. Mais nous faisons face à des enjeux incontournables. J'en identifie surtout 3. D'abord, comme le reste de l'Europe, une compétition internationale très forte, en particulier
avec le continent nord-américain, mais aussi avec des pays d'Asie. Nos entreprises sont confrontées à un déficit de financement, alors même que le tissu économique est très jeune et que nos acteurs économiques manquent de fonds propres. Et puis investir dans le jeu vidéo, c'est assez risqué et il faut être en capacité d'attirer des investisseurs dans ce secteur. Et puis finalement, nous avons une difficulté qui est celle de garder nos talents qui, une fois formés en France dans d'excellents établissements, sont très vite aspirés par d'autres pays producteurs, au Canada notamment. Alors c'est paradoxal de dire cela, alors même que nous encourageons la mobilité internationale et que je suis personnellement convaincue que rien n'est plus formateur qu'une expérience professionnelle et personnelle à l'étranger. Il n'empêche que cette tendance doit être équilibrée, soit par une capacité à attirer des talents étrangers en France du fait du dynamisme de notre secteur, soit par une capacité pour nos entreprises à s'internationaliser et à devenir des acteurs incontournables au niveau mondial. Mais c'est pour répondre à ces trois défis que le gouvernement a mis en place une série de dispositifs. Sur les enjeux de financement, d'abord un crédit d'impôt spécifique aux jeux vidéo. La France avait eu l'idée la première, le Royaume-Uni a saisi l'idée au vol. Comme souvent, ils ont été très efficaces pour la mettre en œuvre et ils ont tiré les premiers au final, mais nous tirons plus tard, plus fort dans un second temps. Donc ce crédit d'impôt, il a été mis en vigueur et il se trouve que nous avons élargi son assiette, diminuer son plafond et que nous interpréterons de manière beaucoup plus souple dorénavant les critères qui permettront aux entreprises d'en bénéficier. Je vais signer le nouveau crédit d'impôt, le décret qui le crée, lundi matin dans mon bureau à Bercy. Et puis, il y a un fonds d'aide aux jeux vidéo qui est financé par le CNC, le Centre national du cinéma, et par l'administration que je dirige au ministère de l'économie, la Direction générale des entreprises, qui a permis, et c'est moins connu peut-être, de soutenir 52 projets en 2014 pour un montant total de 3,6 millions d'euros. Et puis je crois que le partenariat qui a été signé par le ministre de l'économie il y a quelques jours, c'était le 30 mars, avec la ministre de la Culture, pour rapprocher la BPI, la Banque publique d'investissement, de l'Institut pour le financement des industries culturelles, sera un partenariat tout à fait stratégique. La BPI, jusqu'à présent, était très prudente, assez réticente à se risquer à financer des projets dans le domaine du jeu vidéo. Eh bien, c'est là la reconnaissance de l'intérêt économique et financier qu'il y a à soutenir ces entreprises et puis surtout des perspectives de financement intéressantes pour nos acteurs économiques. Et puis, nous allons continuer ce travail avec la définition d'une stratégie nationale du jeu vidéo pour notre pays que nous diffuserons, d'abord que nous co-construirons avec l'ensemble de nos interlocuteurs, y compris des gamers, que je voudrais voir intégrés dans le groupe de travail copiloté par Bercy et le ministère de la Culture. Mais j'aimerais que cette stratégie nationale, elle se fasse connaître en France, mais aussi à l'étranger, parce que nous avons ici beaucoup de savoir-faire, nous avons des écoles de formation excellentes, nous avons un peu moins de faire savoir et je crois qu'il faut crier haut et fort que le jeu vidéo c'est la French Tech et que la French Tech elle est excellente et elle doit permettre d'attirer en France des investisseurs comme les meilleurs talents. Voilà pour ce que je voulais vous expliquer avec un focus spécial sur le e-sport. Et c'est vrai que je trouve que Evry a eu raison et les élèves qui ont monté ce projet ont eu raison de mettre l'accent sur ce domaine qui est encore mal connu du grand public, à part des amis de joueurs et de leurs parents, qui est mal connu des pouvoirs publics et des responsables politiques en particulier, et qui pourtant attire de plus en plus d'utilisateurs et permet de découvrir les valeurs du sport comme dans n'importe quel autre sport, la capacité de concentration, l'effort, la discipline, l'interaction
le côté collaboratif, le challenge de la compétition. Et donc j'aimerais, et là c'est un vœu que j'exprime mais qui va tenter de se transcrire en loi, j'aimerais que le e-sport soit reconnu professionnellement afin d'entrer par la grande porte dans le monde du sport. Ça aurait des conséquences sur les rémunérations des joueurs, ça aurait des conséquences sur le cadre dans lequel les joueurs peuvent signer des accords de sponsorship avec des mentors. Ça aurait des conséquences en matière de politique migratoire pour obtenir des visas pour des joueurs étrangers qui viennent en France ou pour que des joueurs français puissent participer à des compétitions internationales à l'étranger. Bref, je crois que ça aurait un effet vertueux pour accompagner ce mouvement qui est très connu dans des pays comme la Corée du Sud. En France, on a les joueurs, on a les talents. Dorénavant, vous avez une ministre dédiée et dévouée qui croit au potentiel de ce domaine et puis qui croit aussi à l'énergie et à l'optimisme qui se dégage de la part des jeunes qui s'impliquent dans ce secteur. Donc j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, ce souhait que je porte et que je partage de plus en plus avec mon collègue en charge des sports au sein du gouvernement, Thierry Braillard, se transforme en réalité. Donc, alors là, je reprends mes éléments de langage parce que vous aurez compris que je m'en étais éloignée, mais il faut revenir aux fameuses EDL. Simplement, le problème, c'est que quand on s'en éloigne, après, on ne comprend plus trop ce qui nous a été écrit par un conseiller de cabinet ministériel. Et donc là, je lis dans CSGO. Dans CSGO. C'est quoi CSGO? Ah, j'ai honte, je ne savais pas. Bon. Enfin, vous aurez compris que j'ai quand même un gamer et un geek dans mon équipe. Hein. Donc, on m'aurait dit de dire easy peasy lemon squeezy. Ça, je connaissais. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. Non pas qu'une partie de CSGO soit simple. Bref, j'en connais un qui va se faire tirer les oreilles. Je préfère vous dire have fun, profitez de ce salon, c'est un beau projet, je lui souhaite une longue vie, c'est une première en France et j'espère être là l'année prochaine pour inaugurer la seconde édition. Merci.